Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 26, Hassan le mendiant. Konya, 17 octobre 1244. Brûlant de colère, je me rassois sous mon érable. Je suis toujours furieux contre Rumi pour son discours flamboyant sur la souffrance, un sujet dont il ne sait clairement rien. L'ombre du minaret progresse à travers la rue. Somnolent, voyant à peine les passants, je suis sur le point de m'endormir quand j'aperçois un derviche que je n'ai jamais vu auparavant. Vêtu modestement de noir, un haut bâton à la main, il est imberbe et porte une petite boucle d'oreille en argent. Il a l'air si différent que je ne peux m'empêcher de le regarder. Comme il balaie ce qui l'entoure du regard, le derviche ne tarde pas à me remarquer. Au lieu d'ignorer ma présence comme le font toujours les personnes qui me voient pour la première fois, il pose la main droite sur son cœur et me salue comme un vieil ami. Je suis tellement stupéfait que je me retourne pour m'assurer qu'il ne salue pas quelqu'un d'autre, mais il n'y a que moi et l'érable. Étourdi, perdu, je pose pourtant ma main sur mon cœur pour lui rendre ses salutations. Le derviche s'approche de moi d'un pas lent. Je baisse les yeux, m'attendant à ce qu'il dépose une pièce de cuivre dans mon bol ou me tende un bout de pain, mais il s'accroupit pour pouvoir me regarder dans les yeux. « Salamun alaykoum, mendiant », dit-il. « Alaykoum salam, derviche ». J'ai répondu d'une voix rauque qui m'est étrangère. Cela fait si longtemps que je n'ai eu besoin de parler à quiconque que j'ai presque oublié le son de ma voix. Il se présente. Shems de Tabriz, et me demande mon nom. Je ris. Et pourquoi un homme tel que moi aurait-il besoin d'un nom? Tout le monde a un nom. Dieu en a d'innombrables. De tous ces noms, seuls 99 nous sont connus. Si Dieu a tant de noms, comment un être humain, qui est le reflet même de Dieu, peut-il ne pas avoir de nom? Je ne sais que répondre et je n'essaie même pas. Je dois pourtant admettre, j'ai eu une mère et une épouse à une époque. Elle m'appelait Hassan. Tu t'appelles donc Hassan, dit le derviche qui, à ma grande surprise, me tend un miroir. Garde-le, dit-il. Un homme bon à Bagdad me l'a donné, mais tu en as plus besoin que moi. Il te rappellera que tu portes Dieu en toi. Avant que j'aie trouvé l'occasion de répondre, un grand tumulte éclate non loin. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'un voleur à la tire a été pris en train de chaparder dans la mosquée. Mais quand les cris enflent et deviennent furieux, je comprends qu'il s'agit de quelque chose de plus grave. Un voleur ne créerait pas un tel émoi. On ne tarde pas à comprendre. Une femme, une prostituée notoire, a été découverte dans la mosquée, dissimulée sous des vêtements d'homme. Un groupe de gens la pousse dehors en psalmodiant « Fouettez l'imposteur, fouettez la putain ». C'est dans cet état que la foule furieuse arrive dans la rue. J'aperçois une jeune femme portant des vêtements d'homme. Elle est pâle comme la mort et ses yeux en amande trahissent sa terreur. J'ai assisté à bien des lynchages. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi les gens changent de manière aussi spectaculaire dès qu'ils se retrouvent dans une foule. Des hommes ordinaires sans passé violent, des artisans, des marchands ou des employés deviennent agressifs au point de tuer quand ils se rassemblent. Les lynchages sont courants et ils se terminent par l'exposition du cadavre pour dissuader les autres. Pauvre femme, ai-je murmuré à Shems de Tabriz. Mais quand je me retourne pour entendre sa réponse, il n'est plus là. J'aperçois le derviche qui file vers la foule comme une flèche enflammée tirée droit vers le ciel. Je me lève d'un bond et je me précipite pour le rattraper. Quand il atteint la tête du groupe, Shems lève son bâton tel un drapeau et crie de toute la force de ses poumons « Arrêtez, arrêtez-vous »
Stupéfait, soudain silencieux, les hommes le regardent éberlués. « Vous devriez avoir honte !» s'écrie Shems de Tabriz en frappant le sol de son bâton. « 30 hommes contre une femme, est-ce juste ?» « Elle ne mérite aucune justice, » dit un homme au visage carré, à la poitrine puissante et aux yeux paresseux qui semble s'être autoproclamé chef de ce groupe constitué sur l'instant. Je le reconnais immédiatement. C'est un des gardes assurant la sécurité, un certain Baïbars, un homme que tous les mendiants de la ville craignent pour sa cruauté et sa rapacité. Cette femme s'est habillée en homme pour entrer en douce dans la mosquée et tromper les bons musulmans, dit Baïbars. Voulez-vous dire que vous avez l'intention de punir une personne parce qu'elle a voulu entrer dans une mosquée ? Est-ce là un crime ? Demande Shems de Tabriz d'une voix lourde de reproche. La question créait un instant de silence. Personne n'avait vu les choses comme ça. « C'est une putain !» crie un autre homme, si furieux que son visage en est cramoisi. « Elle n'a pas sa place dans la sainte mosquée. » Cela suffit pour enflammer à nouveau le groupe. « Putain, putain !» reprennent quelques personnes à l'unisson. « Tous sur la putain !» Comme si c'était un ordre, un jeune homme bondit et saisit le turban de la femme qu'il arrache de force. Le turban se défait et les longs cheveux blonds de la femme, aussi lumineux que des tournesols, tombent en vagues gracieuses. Nous retenons tous notre souffle, stupéfiés par sa jeunesse et sa beauté. Shems doit percevoir les sentiments mêlés dans l'air, parce qu'il réagit sans tarder. Il faut prendre une décision, mes frères. Est-ce que vous méprisez cette femme, ou est-ce qu'en fait, vous la désirez ? Sans attendre, le derviche saisit la main de la putain et l'attire vers lui, loin du jeune homme et de la foule. Elle se cache derrière lui comme une petite fille derrière les jupes de sa mère. « Tu fais une grave erreur, derviche », clame le chef du groupe en élevant sa voix au-dessus du murmure de la foule. « Tu es un étranger dans cette ville et tu ne connais pas nos coutumes. Reste en dehors de nos affaires. » « Et quel genre de derviche es-tu de toute façon ?» reprend quelqu'un. « Tu n'as rien de mieux à faire que de défendre les intérêts d'une putain ?» Shems de Tabriz reste un moment silencieux comme s'il réfléchissait à la question. Il ne montre aucune mauvaise humeur, garde un calme serein, puis il dit « Mais comment l'avez-vous remarqué ? Vous allez à la mosquée, mais vous prêtez plus d'attention aux gens qui vous entourent qu'à Dieu. Si vous étiez les bons croyants que vous prétendez être, vous ne vous seriez même pas aperçu de la présence de cette femme. Eût-elle été nue ? Retournez écouter le sermon et comportez-vous mieux cette fois. » Un silence gêné s'abat sur toute la rue. Pendant un moment, les feuilles qui glissent sur le pavé sont les seuls mouvements visibles. « Allez-vous tous, retournez au sermon », répète Shems de Tabriz en agitant son bâton, repoussant les hommes comme des mouches. Tous ne se retournent pas pour s'éloigner, mais ils font bien quelques pas en arrière, oscillant, déséquilibrés, ne sachant comment réagir. Quelques-uns regardent en direction de la mosquée comme s'ils envisageaient d'y retourner. C'est alors que la putain rassemble tout son courage et sort de derrière le derviche. Aussi rapide qu'un lapin, elle prend ses jambes à son cou, ses longs cheveux au vent et se précipite dans la ruelle la plus proche. Seuls 2 hommes tentent de la pourchasser, mais Shems de Tabriz leur bloque le passage, lançant soudain son bâton sous leurs pieds avec une telle force qu'ils trébuchent et tombent. Quelques passants rient du spectacle et moi aussi. Quand les 2 hommes, gênés et abasourdis, réussissent à se relever, la putain a disparu depuis longtemps et le derviche s'éloigne, son devoir accompli.